Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai mixé mes bacs pour passer de quelque chose comme ça, Yeah, no, no, ou comme ça, again, again. à ça, Yeah, no, no, et ça. again, again. Et on verra aussi comment faire ce riser. En utilisant donc la voix pour partir sur le morceau, ça donne ça. Smoking inside, I'm so high. D'accord? Donc des choses assez simples, mais des choses qui sont assez intéressantes, et je vais vous expliquer un peu la vision derrière le mix des bacs. Donc la première chose, on va se réécouter juste le morceau 30 secondes, c'est le morceau de la semaine dernière, donc j'ai repris le même. La semaine dernière, on avait mixé la lead de voix, là je vais vous montrer les bacs. I fuck his bitch, I guess he's okay. Now she wanna ring. Les premiers bacs dont on va parler, ça va être ceux-là. Donc ces bacs-là, en gros, ils viennent répéter la voix principale, on écoute, I fuck his bitch, en tenant un peu la note à la fin. Si on le met en même temps que le lead, I fuck his bitch, je vais baisser le lead pour bien I entendre. guess he's okay. Now she wanna ring. 6 in the morning, she's still moaning. D'accord? Donc là, en fait, ce que je vais chercher à faire, ça va simplement, en fait, être d'élargir un peu ce bac-là. Donc, celui-là, c'est un bac où, en fait, juste on double les phrases, du coup, ça joue en même temps. Du coup, l'élargir, c'est pas mal, parce que comme ça, on n'est pas au même endroit de la panoramique de la stéréo que la voix principale. Donc, ça se décroche, et ça crée une sensation de largeur. Donc, la première chose qu'on vient faire, c'est mettre tout simplement un doubleur. Donc, le doubleur, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient enlever ma voix du centre, parce que j'ai déjà ma voix lead, et il vient la mettre sur les côtés. D'accord? Donc, ça donne ceci. I fuck his bitch, I guess he's okay. Now she wanna ring. Deuxième chose, on vient compresser. Ça, c'est pas obligatoire, mais en général, sur mes bacs, j'aime bien les tenir un peu, parce que souvent, quand on recorde des bacs, il y en a qui vont fort, il y en a qui vont moins fort. Alors, on fait d'abord de l'automation de gain à la main, mais quand même, c'est pas mal de venir équilibrer un peu tout ça. Donc, si on regarde ici, ça reste assez équilibré, mais voilà, je veux recompresser un peu. I fuck his bitch, J'aime bien aussi l'effet de la compression. I guess he's okay. Now she wanna ring. C'est pas obligatoire, j'aime bien le faire. Ensuite, ce que je fais en général sur ce type de bac, c'est que je viens manipuler pour baisser un peu les basses fréquences pour décrocher encore plus de la voix principale. On peut le voir ici. J'ai juste pris un Pultec. Donc le Pultec, en gros, ce qu'il va me faire, c'est que quand je le règle à 100 ici, donc ici on peut choisir quelle fréquence on agit, sur quelle fréquence on agit, pardon, et ici on peut venir atténuer cette fréquence-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le règle sur 100, il commence à atténuer des fréquences, je pense vers 2000, 4000 presque. D'accord? C'est vraiment un shelf qui démarre de très haut et qui descend toutes les fréquences. Ici, ça me plaît de le faire. I fuck his bitch, Quand on perd ce I guess côté, he's okay. on va le faire progressivement. Now she wanna ring. 6 in the morning, she's still moaning. Attention, on perd aussi du gain. On perd du volume sur le truc parce qu'on vient baisser tellement les basses fréquences que forcément on perd du volume. Ici, c'est pas très important parce que c'est un bac et parce que je viens le regagner derrière un petit peu avec un saturateur. J'aime bien mettre des saturations un peu partout. Ici, je trouvais que ça sonnait bien. I fuck his bitch, Juste I pour guess he's okay. donner un peu de caractère au She truc. wanna ring. 6 in the morning, she's still moaning. Donc celui-là, c'est le bac le moins créatif, d'accord, de tous, parce que là, je veux juste accompagner la voix principale. Donc si on l'écoute avec la voix principale, I fuck his bitch, je vais I remettre le guess volume. he's okay. Now she wanna ring. 6 in the morning, she's still moaning. I get all these bitches. Et en fait, quand on écoute le morceau avec tout, on se rend compte que c'est un truc qu'on n'entend pas tant que ça dans le morceau, mais quand on vient écouter au casque ou au AirPod et tout, on vient entendre quand même une largeur. Ça donne aussi une largeur quand on écoute sur un autre support, mais vraiment quand on est avec un truc proche des oreilles, on entend vraiment que ça vient élargir, on entend plus cette voix. D'accord? Faut penser à ces trucs-là, c'est que votre son ne sonnera pas pareil partout. Là, si je l'écoute dans ma voiture, je vais pas forcément entendre ces voix-là. Par contre, si je le mets dans des AirPods, je vais les entendre. I fuck his bitch, I guess he's okay. Now she wanna ring. 6 in the morning, she's still moaning. Donc ça, c'est pour les premières, c'est un peu les doubles. La deuxième chose que je voulais vous montrer, le deuxième bac, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est un peu le bac important du morceau. Quand il est arrivé pour enregistrer le morceau, il m'a dit, sur mon refrain, j'ai une phrase suivie d'un bac, une phrase suivie d'un bac, donc faut bien travailler les bacs. Si on écoute, hop, le morceau, donc j'ai baissé encore la voix principale, ça donne ça une fois que c'est traité. I fuck his bitch, I guess he's okay. Now she wanna ring. 6 in the morning. À savoir aussi que j'ai mis de l'autotune partout, je le dis pas dans la vidéo, mais j'ai mis de l'autotune partout. Et si j'enlève les traitements, ça donne I ça. fuck his bitch, I guess he's okay. No, no, oh no. Donc la première chose que je suis venu faire là-dessus, c'est tester des modulations, des doubleurs pour un peu
placé encore une fois dans la stéréo, ce qui marchait bien. Je me rappelle que j'étais venu tester un chorus, donc chorus j'ai pris ça. Il avait pas trop aimé. Première chose aussi, pardon, j'avais enlevé aussi des bas, comme sur l'autre voix. C'est le premier truc que j'ai fait, parce que comme ça au moins, je viens plus confronter mes basses fréquences à mes modulations. On écoute. Faire vachement en volume, mais pas grave, je regagnerai par la suite. Et j'avais testé un chorus donc. Mais je crois qu'il aimait pas trop parce que, je sais pas, il trouvait que ça sonnait pas bien dans le morceau. J'avais testé un autre chorus. Finalement, on n'était pas convaincus. La chose pour laquelle on a opté, c'est d'utiliser d'abord un flanger. Parce qu'on garde quand même la voix assez centrale, mais qui se déplace un peu, et on vient pas mal la reculer, d'accord ? Et créer un petit effet. Et ensuite, on a mis un doubleur par-dessus le flanger. Donc on a le flanger d'abord, et le doubleur qui vient me le mettre sur les côtés. Donc on a la modulation de chaque côté du doubleur en fait, et ça c'est intéressant. Parce que, d'une part, on a la voix de chaque côté comme sur le doubleur normal, mais en plus la voix de chaque côté vient bouger légèrement, ce qui crée vraiment une sensation de stéréo qui est vachement cool. Donc ça. Ensuite on avait mis un filter, donc ça c'est pour filtrer les hautes fréquences. Alors quel intérêt de faire ça ? En gros, plus un son a d'aigu, plus il paraît proche, en gros, hein, pour vraiment simplifier. Si vous venez filtrer, le son va tout simplement se reculer dans le mix, d'accord ? Quand je prends toujours l'exemple, si vous êtes devant un endroit où il y a de la musique un peu fort, machin, plus vous allez vous approcher de la porte, si vous ouvrez la porte, vous allez entendre fort les aigus. Plus vous allez reculer, plus vous allez entendre que les basses, d'accord ? Donc ça, c'est un moyen psychoacoustique de se dire, ok, je veux reculer un élément, il n'y a pas que la reverb, il n'y a pas que ces trucs-là, je peux aussi enlever des hautes fréquences. Donc on enlève un peu. Parce que pour le reculer par rapport à la voix principale déjà et par rapport à la prod. I guess he's okay. Now she wondering. Et ensuite, ce que j'ai voulu mettre pour vraiment le décrocher, c'est une reverb. Donc j'ai pris une vintage verb. J'aurais pu prendre n'importe quelle reverb. Ici, je voulais un truc assez clair, donc j'ai mis en mode bright, all, color, no. J'ai pas touché le damping. Le damping, en gros, c'est la façon dont va réagir la reverb par rapport aux fréquences. Par exemple, ici, vous avez la basse fréquence à 700 Hz. Ici, en fait, vous pouvez multiplier ou pas la durée, d'accord, ça va pas augmenter la fréquence, mais ça va augmenter la durée dans le temps que dure la reverb, d'accord ? Et c'est pareil pour les hautes fréquences, c'est en fait la durée que chaque fréquence va avoir dans la reverb. Ensuite, j'ai filtré, donc pour pas avoir trop de haute, pas avoir trop de bas, pas trop de haute encore une fois pour reculer un peu, pas trop de bas pour pas être brouillé, et ça donne ceci. D'accord ? Avec le mix, je crois que j'avais mis à 50 pour... Voilà. Et là, on a un truc vraiment ambiant global. Si j'enlevais mes doubleurs et mes flangers, ce serait trop central. Si je laissais que le doubleur, ce serait pas mal. Et avec le flanger, ça vient vraiment décrocher cette voix. Et ça, hop, j'ai mis un petit CL2A, encore une fois pour tenir mes bacs. Ça, je le fais à chaque fois. On voit qu'il joue quasiment pas en fait. D'accord, donc ça, même pas nécessaire, je l'ai mis vraiment pour la forme. À mon avis, j'ai dû changer des trucs entre deux et du coup, il a arrêté d'agir. Mais c'est pas très important parce que ça sonnait bien. Donc sans bac, ça me donnerait ça. I fuck his bitch. I guess he's okay. Now she wondering. Ce sera un peu pauvre. Avec les bacs, ça me donne ceci. I fuck his bitch. I guess he's okay. Now she wondering. 6 in the morning. Ensuite, la troisième tranche de bac, je pense que c'est la plus intéressante. C'est une qui vient seulement pendant les couplets pour apporter des petits ears candy. On écoute. Alors, le premier, c'est ça. Ça. Again. Donc si on écoute avec le lead, c'est pour venir répondre à des phrases. I just bought a car, so I can be far from home. Damn, it's a race. Ici. I can only get so high. I can only get so high. I can only get so. Ici, je voulais un truc qui se décroche complètement de la voix, vraiment beaucoup. Donc première chose, encore une fois, c'est que j'ai mis un doubleur. Je voulais pas le faire jouer sur le même front que la voix principale. Et comme mes autres bacs qui étaient déjà doublés jouaient pas en même temps, ça me dérangeait pas de les mettre sur le même plan parce que juste ça faisait une cohérence dans les bacs. J'aurais pu faire la panoramique, un coup à droite, un coup à gauche. Ici, ça servait à rien. Donc premièrement, ça donne ça. Donc vous voyez que j'utilise beaucoup de doubleurs pour les bacs, c'est un truc... D'accord. Ensuite, décapitator. Donc là, il voulait de la saturation. Donc je lui ai mis de la saturation. C'est pas la seule chose que j'ai faite. On écoute, on voit ici, j'ai mis un low cut et j'ai changé le tone. Donc j'ai aussi, même si j'enlève le drive, j'ai aussi
apporter plus de clarté, enlever plus en bas, pour avoir un truc comme un peu au début, qui se décroche et qui rentre pas en conflit en bas, ou la fondamentale rentre pas en conflit avec l'autre fondamentale. On écoute? D'accord? Again, again, Et si je venais saturer comme j'avais fait, again, again, on vient d'une part gagner en volume, et on vient aussi gagner un peu en satu. again, Ça donne du grain. again. Ça donne du grain et ça vient d'une certaine façon compresser aussi un peu ma voix. Ensuite, donc là, assez simple toujours, hein, j'ai déplacé fréquentiellement et j'ai légèrement saturé. Ensuite, un Echo Boy. Alors à quoi il va me servir cet Echo Boy? Il va me servir pour le mode téléphone. Pour vous expliquer un petit peu, l'Echo Boy, donc c'est un delay, sauf qu'il a ici des trucs d'effet, d'accord? On peut changer le style pour changer d'effet. Ce que je fais, c'est que je mets le mix à fond, je le mets en dual echo et je mets tout à 0. D'accord? Toutes les notes sont à 0, donc il n'y a pas de répétition. Je vais uniquement me servir de cet effet-là. Donc je peux me servir de la satu, ici je vais me servir du décapitateur, donc j'en ai pas eu besoin, et le style, je vais mettre téléphone. Donc ça donne ceci. Again, again, C'est un des modes téléphone que je trouve le plus cool, j'aime beaucoup. Sinon, vous avez d'autres modes que vous pouvez tester, ça, again, ça, again, ça. again, Moi j'aime bien celui-là. again, again. Là, il va très bien avec des gros chorus, des choses comme ça. Mais ici, je vais me servir juste du mode téléphone Again, pour avoir un truc un peu, on resserre l'EQ, on booste certaines fréquences qui donnent un effet un peu radio. Ensuite, le delay. Donc le delay, ce que j'ai cherché à faire, c'était d'éclater un peu la voix sur les côtés avec des répétitions. Donc ça donne ça. Mode ping-pong pour faire des gauche-droite, 1/8 pour avoir un delay rapide. On filtre pas. Je le filtre pas, on pourrait le filtrer un tout petit peu, mais bon, ça change rien ici. Je l'ai déjà filtré avec le mode téléphone, donc ça sert à rien. Et une répétition qui répète pas mal, donc ça donne ça. On va repartir sur le premier. Encore, je voulais un truc qui dure dans le temps, parce que comme ils sont très espacés, comme c'est très espacé, je trouvais ça cool de durer dans le temps, et j'ai rajouté une reverb derrière ça. Alors c'est important de rajouter la reverb derrière, parce que c'est la voix avec le delay qui va être réverbérée. C'est pas la voix avec la reverb qui va être delay, d'accord? Ça change pas mal de choses. On écoute? D'accord, le delay vient être réverbéré. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 50% de mix, j'ai cherché dans les modes et les colors ce qui me plaisait bien. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de règle, hein. Vous venez, vous cherchez, vous prenez ce qui vous plaît. Indiqué assez long, encore une fois, parce que c'est espacé. Et je suis venu filtrer tout ce qu'il y avait en bas, parce que je voulais pas que ça rentre dans ma reverb. Maintenant, si j'inversais la reverb et le delay... Là, on entend plus quand même le côté delay qui est réverbéré, alors que dans l'autre sens, c'est plus diffus, d'accord? Je voulais quand même entendre le côté delay qui se répète, ça me plaisait bien, mais là, on voit que je veux un effet global de largeur. Et ce que je fais, c'est que le wider, je viens l'écarter encore un tout petit peu plus. D'accord, donc ça dure dans le temps, c'est assez large. Ce plugin-là, vous pouvez le prendre, c'est gratos, wider de Polyverse. Si je veux le pousser. D'accord? Et donc, en contexte avec le reste, ça me donne un truc comme ça. I can only get so high. I can only get so high. I can only get so happy. I live what I written. My demons are rich. Engines are dreaming. Money I'm making. Love yeah I'm making. D'accord? A car. So I can be far from home. I need to be far from home. I can only get so high. I can only get so high. Donc assez cool, j'ai bien aimé faire ces bacs là, on réécoute ici. Free, I mean damn. Damn, it's a race. I just bought a cake. It's smoky inside. I'm so high. Encore une fois, il faut matcher avec l'ambiance du morceau. Là, c'est un morceau qui est assez lent. On peut voir ici 116 BPM. 116 BPM, donc assez lent, c'est pas posé rapidement, c'est plus légèrement cloud. On entend que la voix principale, elle a beaucoup de reverb. Donc en fait, le but ici, ça va être d'accompagner tout ça et d'aller dans le sens du morceau. Je vais pas mettre des trucs trop secs, je vais mettre des trucs avec vraiment beaucoup de reverb. Et ensuite, je vous avais dit qu'on allait voir comment faire un petit peu ce riser. Alors pour faire ce riser, c'est tout simple. Vous prenez la voix qui suit. On va la prendre. Là, j'appuie, je fais Alt, je descends. D'accord? Donc là, j'ai copié la voix. Donc, cette voix-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en sélectionner une partie du début. Donc, on va prendre juste le am. Tac, on prend cette
petite parcelle là, donc hop, on fait quand même le CTRL B. On peut inverser quand même, parce que comme ça rend mieux. On va lui appliquer la même reverb, donc hop, on reprend, on remet la valhalla, tout simplement. On la met à 4. Moi, ça, c'est les réglages que je prends. En général, quand je fais un riser, c'est ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on fait le rendu. Donc, on applique la reverb directement sur la piste. On peut supprimer ça. Là, on retourne encore. Hop, et donc, ça nous fait un petit riser. Maintenant, ce qu'il faut, c'est doser. D'accord? Donc, maintenant, on va zoomer un peu. Et on va essayer de le découper pour qu'il soit bien sec. Par exemple, comme ça. Notre but, ça va être de tomber au début de la phrase qui démarre après. D'accord? Donc soit vous pouvez laisser le qui vient en fait de la reverb que vous utilisez. Vous avez des reverbs plus lisses qui font moins de petits accents, qui font moins de crans. Soit vous coupez jusqu'ici. D'accord? Attention, là on a entendu un clic, donc on va mettre un léger petit fade. D'accord? Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met par rapport à la voix principale, on gère le volume. Smoking inside, I'm so high. D'accord? Là, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très long, d'une part, et c'est que c'est un peu trop fort d'autre part. Donc on vient baisser. Smoking inside, I'm so high. Pas assez fort. Hop, on va mettre comme ça avec le reste. Smoking inside, I'm so high. Ok, cool. Sauf qu'on voit que ça vient trop loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ça. Et ici, en fait, on va venir gérer la longueur, donc avec un fade de notre riser. Et on peut gérer aussi l'angle de la courbe de volume. D'accord? Donc ici, ça nous donnait un truc comme ça. Smoking inside, I'm so high. Je vais la mettre dans les mêmes bus que tout le reste. Hop, pour que ce soit pareil. Smoking inside, I'm so high. Et celui que j'avais fait au départ, donc là, on a obtenu ça. Et celui de départ, c'était ça. Donc, j'avais dû le travailler avec peut-être une reverb différente, avec peut-être des filtres sur l'EQ et tout, pour avoir le truc le plus fidèle que je voulais, mais globalement, c'est à peu près la même chose, et c'est comme ça qu'on fait. On prend une petite parcelle de la voix, on la reverse, on consolide la sélection sur Studio One seulement, on vient mettre la reverb, on fait un rendu, on réinverse, et on vient le placer, et le retravailler exactement la longueur qu'on veut. Si on met les deux ensemble. Voilà pour ces bacs-là, ce qu'il faut comprendre sur les bacs, c'est que on va faire des mouvements simples d'EQ. Déjà, moi, c'est ce que je préconise souvent. C'est juste enlever les bas, enlever les hauts. Tout simplement. Shelf les bas, filtrer les hauts, shelf les hauts, filtrer les bas. Peu importe, mais en gros, c'est ce qu'on va le plus travailler. Si vous avez des résonances dedans, vous venez les taffer aussi. Ça dépend à quel volume va être le bac après. Moi, ici, on voit que c'est des bacs qui sont pas très forts, qui sont vraiment pour accompagner le morceau. Parfois, c'est un peu différent. Parfois, les bacs sont plus forts, donc on vient baisser plus. Donc, on vient filtrer. J'aime bien compresser toujours. J'aime bien utiliser de la disto. On vient placer dans la stéréo comme on veut, soit panoramique directement en mettant plus à gauche, plus à droite, soit des padman pour faire des gauches-droites, soit des doubleurs pour mettre des deux côtés, soit des flangers, des chorus, des phasers, des trucs pour moduler, d'accord? Donc ça vient placer dans la stéréo, et un peu de disto, des effets téléphone, des choses comme ça, des grosses reverbs, des gros delays. Faut être créatif sur les bacs, je trouve, et surtout, faut fit avec le morceau. Si vous voyez que votre morceau, c'est un truc cloud, un truc lent, un truc vraiment vaporeux et tout, n'hésitez pas à mettre des grosses reverbs. Si vous voyez que votre morceau, c'est un truc vraiment kické, machin, bah mettez peut-être moins de reverb sur les bacs, ou des reverbs vraiment avec moins de bas, et des trucs qui sont plus parking un peu dans l'idée. Enfin voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like si c'est pas déjà fait, vous pouvez suivre la chaîne. Vous pouvez aller me suivre sur Insta, je vais bientôt faire du contenu. Vous pouvez aller checker la boutique. J'ai des formations qui sont en ligne, et j'ai des presets pour ceux qui veulent mixer notamment des bacs. J'ai des presets de bacs qui marchent bien. Et voilà, je reviens bientôt avec des nouveaux trucs. Je bosse sur des formations, je bosse sur des nouveaux presets, je bosse sur des nouveaux trucs. Pour l'instant, ça va arriver normalement très bientôt. Mais voilà, merci de m'avoir écouté.